Inondations, tsunamis, sécheresse, fonte des glaces, la planète n'a de cesse de nous envoyer un signal clair. Il faut polluer moins et réduire les gaz à effet de serre, une des causes majeures du réchauffement climatique. Décembre 2009, 193 pays se réunissent à Copenhague. Objectif, donner suite au protocole de Kyoto et sauvegarder la planète. Mais le sommet mondial sur le climat de Copenhague sera un échec. Chronologie d'un rendez-vous raté. 7 décembre 2009, c'est l'ébullition dans la capitale danoise. L'ouverture du sommet, 15 000 représentants des gouvernements, 5 000 journalistes, des centaines d'ONG et une importante délégation européenne. En tout, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont attendues. Les chefs d'État arriveront en fin de sommet. Tous les yeux sont tournés vers Copenhague. We need a legally binding agreement. And this time around also with sanctions. So that means we should continue the logic of Kyoto and let new countries be access to that old agreement, but not anything else. Mais l'enthousiasme des débuts fait place à la dure réalité. Comment trouver un accord entre près de 200 pays ? Pays industrialisés et pays émergents n'ont absolument pas la même vision, ni les mêmes intérêts dans la lutte contre le changement climatique. Le ton monte. Le G77 regroupe la majorité des pays en voie de développement, ainsi que la Chine. Les pays industrialisés veulent que ceux-ci réduisent également leurs émissions de CO2. Cette demande est accueillie plutôt froidement. I would say, of the Danish people, they have to ask their prime minister, what is it he's aiming at? Is it the failure of the conference? Is it that Copenhagen will be remembered as the city that failed the world? Les pays en voie de développement restent inflexibles. Ils veulent que les pays riches réduisent leurs émissions de CO2 au-delà de 2012, comme prévu par le protocole de Kyoto. Mais l'Union européenne et les pays développés penchent pour un nouvel accord qui remplacerait le protocole. Les négociations sont au point mort. Manifestation dans la capitale danoise, le 16 décembre, près de 10 jours après l'ouverture du sommet, 230 manifestants sont arrêtés près du centre de conférence. 17 décembre 2009, le lendemain, entrée en scène des chefs d'État, il reste 2 jours pour sortir de l'impasse. Pays en voie de développement et pays industrialisés campent sur leur position. États-Unis et Chine, les plus gros pollueurs de la planète, refusent tout compromis. No deal, no money. Und das glaube ich schon, das kann man auch nicht anderen unseren Steuerzahlern erklären. Also bitteschön, wenn wir da wirklich stark ins Portemonnaie gehen müssen, dann müssen wir auch erklären können, dass starke Absenkungen zum Beispiel in China erfolgen. Les chefs d'État et de gouvernement vont négocier pendant 17 heures. Un accord va être signé, mais il est décevant. Pour la première fois, l'Inde, les États-Unis ou encore la Chine sont liés par une signature. Mais cet accord n'engage pas à grand-chose. Sur le papier, la température mondiale ne devrait pas augmenter de plus de 2 degrés. Mais aucune trace d'objectif chiffré de réduction d'émissions de CO2. En contrepartie, les pays en développement acceptent une vérification de leurs actions, mais sans s'exposer à des sanctions. Copenhague devait sauver la planète, il s'est transformé en sommet classique avec un minimum d'engagement. L'Union européenne reste seule avec ses obligations. Son paquet climat adopté en décembre 2008, réduction de 20% des gaz à effet de serre pour 2020. Au-delà des frontières de l'Union, la réduction des gaz dépendra donc du bon vouloir des États. Prochain rendez-vous climatique, Cancun au Mexique fin 2010.